Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Euh, N'hésitez pas donc à liker et à commenter. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du défi et du cadeau du jour de naissance. Et oui, on trouve des défis aussi au niveau du jour de naissance, au niveau du chemin de vie, de la personnalité, des années personnelles et du jour de naissance. Alors, ces deux notions de défi et de cadeau ne fonctionnent par contre qu'avec les jours de naissance à deux chiffres uniquement. Alors pour les jours de naissance à un chiffre allant de 1 à 9, il n'y a pas de défi et donc pas de cadeau. Alors ne soyez pas déçus, il vaut mieux ne pas avoir de défi et se passer du cadeau. Voilà, donc tout va bien à ce niveau pour ceux qui ont des jours de naissance de 1 à 9. Alors pourquoi un cadeau? Vous l'aurez compris, ceux qui ont un jour de naissance à deux chiffres ont donc un défi à relever et par conséquent, le destin va vous octroyer un cadeau pour compenser ce défi. Les défis fonctionnent tous de la même manière, qu'ils soient au niveau du jour de naissance, du chemin de vie ou de la personnalité. Ils sont négatifs et sont, comme leur nom l'indique, des défis ou des challenges à relever euh, tout au long de la destinée. Ils sont au nombre de 8, car le défi 9 ou 0 n'existe pas. Le 9 ne peut pas être trouvé en soustraction et le 0 n'est pas un défi. Donc pour les défis, en règle générale, on utilise la soustraction. Et donc en ésotérisme, la soustraction est négative et l'addition est positive. Voilà. On a les polarités en quelque sorte. Alors, pour ce qui est du défi du jour de naissance, alors comment ça marche? Cette méthode donc fonctionne uniquement avec les jours de naissance à deux chiffres. Il suffit, pour obtenir le nombre du défi, de soustraire donc l'un de l'autre les deux chiffres du jour de naissance. Alors je vais vous détailler ça. Dans le premier exemple, si vous êtes né un 28, il faut soustraire donc le 8 moins 2 égale 6. Et là, vous trouvez le défi. Donc le défi de notre exemple est donc un 6. Avec un jour de naissance 25, vous faites 5 moins 2 et vous avez un défi 3. Avec un jour de naissance 30, donc 3 moins 0, vous avez aussi un défi 3. Donc les jours de naissance allant de 10 à 31 ont un défi à relever, sauf les maîtres nombres 11 et 22. Car par soustraction, on obtient 0. Forcément, 1 moins 1, 0. 2 moins 2, 0. Et 0, je le répète, n'est pas un défi, ou ne contient pas tous les défis. Le cadeau du jour de naissance, maintenant. Alors, la méthode pour trouver le cadeau du jour de naissance n'est valable là aussi qu'avec les jours de naissance à deux chiffres, de 10 à 31, en excluant là aussi les maîtres nombres et jours de naissance 11 et 22. Pour obtenir le cadeau du jour, il faut soustraire le défi du jour de naissance du nombre 9. Puisque nous sommes en numérologie à base 9, on utilise le nombre 9 pour trouver ce cadeau. Donc avec un jour de naissance 28, nous obtenons donc, comme on l'a vu tout à l'heure, un défi 6 qu'il faut soustraire au nombre 9. Ce qui nous fait un cadeau du jour 3. Si je prends l'exemple avec un jour de naissance 25, nous obtenons un défi 3, c'est-à-dire 5 moins 2, défi 3, qu'il faut soustraire au nombre 9, 3 moins 9, ce qui nous fait un cadeau du jour de naissance 6. Donc pour un jour de naissance 25, le défi est 3 et le cadeau est 6. Voilà. Donc défi de la communication au niveau du 3 et le cadeau c'est le cadeau dans le domaine du 6, des responsabilités de l'harmonie. Donc à partir de là, je vais succinctement en une phrase par domaine vous donner les interprétations des défis, 8 défis du jour de naissance et les 8 cadeaux
du jour de naissance. Alors, commençons par les défis du jour de naissance. Le domaine du 1, donc si vous avez un défi à valeur 1, c'est le défi d'opposition aux réalisations personnelles liées à l'autorité et à l'ego. Le défi 2, à valeur 2, donc c'est un défi au niveau des partenariats dans du domaine du 2. Après, vous approfondissez avec, évidemment, les interprétations générales des nombres, et vous aurez d'autres indicateurs. Le domaine du 3, donc le défi 3, c'est le défi de la communication et de l'expression. Le domaine du 4, c'est le défi au niveau de la structure et du travail. Le domaine du 5, défi 5, est le défi au niveau de la gestion de la liberté personnelle. Et le domaine du 6, donc le défi 6, est un défi au niveau des responsabilités de l'harmonie. Le domaine du 7, défi 7, agit au niveau de la gestion des pensées, du mental. Le défi, le domaine du 8, c'est le défi au niveau des aspects matérialistes de la vie et des réalisations, la façon de se réaliser. Maintenant, interprétation succincte du cadeau du jour de naissance, que vous pourrez approfondir pareillement avec les fondamentaux des 9 premiers nombres. Bon, là, en l'occurrence, c'est les 8, puisqu'il n'y a que 8 domaines qui apparaissent. Donc, au niveau du cadeau du jour de naissance, à valeur 1, et si vous avez un cadeau à valeur 1, c'est une aide aux réalisations personnelles. Domaine du 1. Domaine du 2, c'est une aide au niveau des partenariats. Après, il faut élargir l'interprétation, bien sûr. Le domaine du 3, c'est une aide au niveau de la communication, de la créativité. Le domaine du 4 est une aide sur la façon de construire dans la durée, donc c'est au niveau de la structure. Le domaine du 5, c'est une aide au niveau de la progression, de l'expansion, puisque le 5 est aussi un nombre évolutif, expansif. Le domaine du 6, c'est une aide pour maintenir l'harmonie et aider à faire les bons choix. Voilà, en quelque sorte. Donc, le domaine du 7, c'est une aide sur la façon d'utiliser son esprit, son mental. Le domaine du 8, c'est une aide matérielle et aussi pour maintenir l'équilibre en général. Donc ça, il vous suffit de prendre les fondamentaux des nombres. De toute façon, vous le savez, pour la plupart, vous allez sur mon site www.numérologueconseil.com, il y a des centaines d'articles gratuits avec quasiment presque toutes les interprétations. Sans compter, évidemment, les presque 200 vidéos qui sont sur cette chaîne-là. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!